Dans Solo Leveling, la division de surveillance et certains des meilleurs membres de la guilde des chasseurs arrivent dans le double donjon et sont immédiatement bouleversés par l'incroyable puissance magique qui en échappe. Cha Ae-in pense que cette puissance ne vient pas de Jin-woo et elle est impatiente de voir si les rumeurs sur le donjon sont vraies. Woo Jin-chul se rappelle que Jin-woo avait dit qu'il n'était pas celui qui avait complété le double donjon la dernière fois et il se demande pourquoi il y retourne. Puis, lorsque les chasseurs ouvrent la porte, ils sont choqués par l'état de la chambre. Jin-chol commente à quel point les statues étaient bien là tout ce temps et à cet instant, l'architecte prend la parole. Il les interroge, affirmant qu'il ne se souvient pas avoir invité des humains et met cela sur le compte d'une autre affaire extérieure. Cela déconcerte les chasseurs, car un monstre leur parle dans leur langue. Cependant, l'architecte leur ordonne de se taire, affirmant qu'ils risquent d'interrompre le sommeil du roi en parlant de Sang Jin-woo. Les membres de la guilde des chasseurs se demandent ce qu'il veut dire juste avant de se faire découper en morceaux. Cha Ae-in regarde la scène avec panique tandis que l'architecte qualifie ces humains de forts et dit qu'ils feront d'excellentes offrandes pour le roi. Pendant ce temps, dans le monde des monstres, le clan des démons avance ses bannières vers le monarque des ombres. Un immense loup et une multitude de démons de bas niveau marchent aussi, et l'armée démoniaque fait face au monarque des ombres. De retour dans le donjon, les soigneurs tentent d'utiliser leur magie tandis que Choi Jong-in leur ordonne de rassembler toutes leurs forces et d'évacuer les blessés vers l'arrière des rangs. Les chevaliers statues se rapprochent et le faux dieu se lève tandis que l'architecte annonce qu'il leur laissera une chance d'assister à la renaissance du roi s'ils parviennent à détruire ces pantins à condition que quelqu'un survive d'ici là. Choi hurle à tout le monde d'esquiver alors que le laser du dieu se déchaîne sur le groupe. Cependant, le soldat ultime esquive et riposte avec une boule de feu en plein visage de la statue, puis ordonne aux autres chasseurs d'attaquer les chevaliers statues. Pendant que le faux dieu est distrait, Jin-chul bondit vers une statue, le poing chargé d'énergie, et lui assène un coup direct en plein visage, mais il est choqué de voir qu'il ne lui inflige aucun dégât. Il recule, tandis que Choi aveugle la statue avec une boule de feu et avertit tout le monde. Ces statues ont une résistance physique anormale. Alors que la fumée se dissipe, le maître de guilde est perplexe et se demande si elles ont aussi une résistance magique. À ce moment, Ki-hoon informe Cha que sa provocation ne fonctionne pas et elle ajoute que sa psychokinésie non plus. Choi Jong-in panique, regarde autour de lui et réalise qu'ils n'ont pas d'autre choix que de réveiller Jin-woo. Il lance une boule de feu vers lui car c'est le seul moyen qu'il voit pour le réveiller. Mais juste avant qu'elle ne touche Jin-woo, Choi est stupéfait en voyant que l'architecte l'intercepte puis se précipite sur lui pour contre-attaquer. Cependant, des membres de l'équipe de surveillance interviennent et repoussent l'architecte. Jin-chul crie à Cha qu'ils vont s'occuper de lui et qu'elle doit absolument réveiller Jin-woo. Cha fonce vers lui et l'arc continue. Abonne-toi pour la